Monsieur le Président, simplement pour démontrer que nous sommes en train de construire le texte et de faire évoluer les positions des uns et des autres vers quelque chose qui permette d'aller vers des décisions de bon sens. Si nous nous sommes réunis avec le gouvernement, c'est parce que nous voulons justement faire progresser, faire évoluer le projet que nous avons sous les yeux, et notamment en ce qui concerne l'article 27 bis. Donc je souhaite prendre la parole avant pour permettre à Madame le ministre de nous dire si elle est favorable à l'évolution telle que je vais la présenter avec Monsieur Loss, le rapporteur du texte, et telle que nous voulons l'avoir avec les membres de la majorité. Car en effet, dans cet article 27 bis, on aborde, il faut le dire très clairement, le problème du fichier dit positif, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et à partir de là, on peut, au nom des bons sentiments ou des bonnes intentions, avoir une réaction manichéenne et brutale, dire il faut créer un fichier positif. À titre personnel, je pense qu'il faut le faire, Monsieur Gobert, pardon. Donc je ne reviens pas, mais vous pensez la même chose tous les deux. Je ne reviens pas sur les intentions qui sont les miennes. Le problème est que les choses puissent se faire d'une manière constructive, qui n'entre pas en contradiction avec les dispositions de la loi, et que nous puissions évoluer vers ce qu'on appelle un fichier positif. Alors, Madame le Ministre, nous avons discuté de cette possibilité et nous vous avons proposé de faire évoluer le texte de l'alinéa 1er de l'article 27 bis, de telle sorte qu'on puisse imaginer que la création de ce registre national des crédits aux particuliers puisse faire l'objet d'une instance de préfiguration, et que nous mettions aujourd'hui d'accord pour que l'on crée, plutôt que le gouvernement fasse un rapport pour expliquer si on peut ou si on ne peut pas le faire, que nous mettions d'accord pour créer une instance de préfiguration qui travaille avec la volonté de la coordination nécessaire, de la consultation des milieux associatifs, de la CNIL, etc., pendant le délai d'1 an. C'est-à-dire qu'on se rattacherait à l'amendement que j'ai déposé avec le rapporteur sur le délai de ce fameux rapport qui devait être déposé dans 36 mois, puis ensuite 18 mois, on le ramène à 1 an. Et que pendant ce délai d'1 an, cette instance de préfiguration nous dise comment elle peut, au bout d'1 an, faire en sorte que ce fichier positif soit créé, car on ne peut pas le créer du jour au lendemain par décision de la loi sans avoir exploré les effets collatéraux et toutes les conditions dans lesquelles il doit être mis en place. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est apporter une réponse positive, nous voulons le faire avec sagesse, dans le temps, sans brutalité, mais avec la ferme intention d'aboutir. C'est dans cet esprit, Madame le Ministre, que je vous sollicite au nom du rapporteur et de la Commission sur cette possibilité, à travers ces amendements que vous pourriez opportunément déposer, de faire évoluer les positions dans un sens positif. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord évidemment rendre hommage aux travaux effectués au sein de la Commission des affaires économiques sous la présidence du président Houllier, rendre hommage aux rapporteurs et à ces excellents travaux sur l'ensemble de ces questions, notamment en ce qui concerne la réflexion sur les fichiers. Et puis je voudrais également saluer dans notre hémicycle tous les membres représentant la majorité qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, Madame Gallès, Monsieur Dionys du Séjour également, auxquels ces sujets des fichiers sont extrêmement chers. Alors, nous avons fait un travail collectif qui nous a amenés à évoluer les uns vers les autres. Et moi, je vais vous donner, Monsieur le Président, ma position de principe, et puis j'y reviendrai ensuite dans l'examen des amendements, notamment de l'amendement qui est déposé par le président Houllier. Moi, je suis attaché à ce qu'on ait d'abord, le plus vite possible, un outil qui fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de ménages surendettés, dont nous savons que de 2009 sur 2008, on a eu une augmentation très significative de l'ordre de 15%, et nous instituons dans ce texte, qui est un texte qui contient de nombreuses innovations, l'obligation pour les banques, pour les établissements financiers, de consulter le fichier des incidents de paiement avant de consentir de nouveaux crédits. Donc je veux premièrement
que ce fichier des incidents de paiement, ce soit un fichier opérationnel qui fonctionne de manière efficace et qui permette, dans les plus brefs délais, et celui-là, ce fichier-là, il est améliorable dans des délais très rapides, pour que eh bien, les banques, les établissements financiers soient en mesure de vérifier si oui ou non un ménage qui veut conclure un engagement de crédit est déjà en situation difficile parce qu'il a un incident de paiement, premièrement. Deuxièmement, et c'est un débat qui a lieu depuis longtemps et sur lequel notre majorité a des vues tout à fait précises, eh bien, nous pouvons améliorer la situation. Améliorer la situation, ça veut dire probablement aller vers un répertoire, parce que franchement le terme de fichier n'est pas particulièrement plaisant, même si c'est devenu une espèce de dogme affiché ici ou là, mais un répertoire qui recense l'ensemble des crédits de nature mobilière qui sont détenus par les ménages, qu'ils soient ou non surendettés, qu'ils soient ou non en situation d'incident de paiement, et c'est la notion du fichier positif. Donc moi je serai disposé dans ce cadre-là à me rapprocher de la proposition qui est faite par le président de la Commission des affaires économiques, c'est-à-dire non pas à examiner l'opportunité. Et là, je vous réponds, madame, nous ne sommes pas en train à nouveau de peser le pour, le contre, le pourquoi, le comment, les bénéfices, les avantages. Je réponds aux arguments de ma majorité qui me dit, prenons une position de principe. Est-ce nécessaire ou pas? Aujourd'hui, nous disons qu'il est nécessaire d'améliorer le système de vérification. Mais je dis aussi que nous devons mettre en place une instance de préfiguration. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas du jour au lendemain un saut quantitatif de cette nature pour passer du FICP, dont je souhaite impérativement qu'il fonctionne, à un répertoire général qui concerne à peu près 9 millions de nos concitoyens. Donc une instance de préfiguration qui prévoit la création, et donc la préfiguration, ça veut dire la mise en place, dans un délai de 12 mois, comme vous le proposez, Monsieur le Président, ça me paraît une solution de compromis à laquelle nous travaillons ensemble et dont je remercie l'ensemble de la majorité et la Présidence. Merci, Madame la Ministre. Je reprends donc l'examen des amendements ici déposés. Amendement numéro 150, déposé par Monsieur Diard au nom de la Commission des lois. Maintenu ou retiré? Écoutez, Monsieur le Président, moi ce que je voulais dire, j'ai bien écouté les arguments du Président Houllier, j'ai bien écouté les arguments de la Ministre. Ce qu'il était important pour nous, c'est qu'on ne puisse plus discuter de l'opportunité ou non d'un fichier positif. Maintenant, il faut avancer dans ce sens. Nous savons tous que pour évoluer vers un fichier positif, il y a quand même un certain délai en termes d'organisation, un certain délai en termes d'opération, j'allais dire, informatique. Et moi, j'estime qu'une commission, comment vous avez dit, Madame la Ministre, le terme, une instance de préfiguration, le terme préfiguration est clair, c'est-à-dire on va vers le fichier positif. Cette instance va être là pour préparer le fichier positif. À partir de ce moment-là, cette instance existe et donc se dirige pour la création et la mise en place du fichier positif, j'estime que ce que souhaitait la Commission des lois est satisfait, donc je retire mon amendement. Merci. Donc vous avez retiré votre amendement et nous passons à l'examen du deuxième amendement présenté. Il est retiré le premier amendement, Madame Bastier. Comment? Oui. Après. Amendement présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour.